Amen. Alors les gars, vous êtes également observateurs de la scène culturelle au Cameroun et vous donnez vos avis. On a un événement majeur qui arrive dans notre pays, c'est en octobre prochain, le 30 octobre, j'espère ne pas me tromper sur la date, c'est le Canal d'Or. On a la liste des nominés qui nous a été dévoilée, c'était mardi dernier lors d'un direct présenté sur la chaîne de télévision par Brice Albin, un show pendant lequel il était accompagné par Steve Fonkam. On a les nominés qui ne font pas toujours l'unanimité. On a les grands absents de cette cérémonie de récompense-là. On a certaines personnes qui pensent qu'on a des artistes qui devaient y être et qui ne sont pas. On va essayer de voir ensemble les artistes qui auraient dû être dans certaines catégories et qui ne sont pas. Je propose qu'on commence par la catégorie meilleur artiste. On commence par artiste au groupe de musique gospel. Dans cette catégorie, on a eu Indira Akoubaï, Le Cœur de Piccoli, Ida Fobasso, Guy Michel Tingué, Christiana Mokori. Alors, Gabi Jason, pour toi, cette catégorie, c'est bon? On a la catégorie artiste au groupe de musique gospel. Indira Akoubaï, Le Cœur de Piccoli, Ida Fobasso, Guy Michel Tingué, Christiana Mokori. Alors, je vais commencer par dire que il faut noter que rien ne, dans les œuvres humaines, il n'y a rien qui est parfait. Ouais, déjà. Il faut d'abord commencer par là. C'est-à-dire qu'on peut avoir un regard critique, mais il faut savoir que c'est simplement pour pouvoir permettre aux choses d'évoluer. Ouais, mais la gêne qu'on a en fait, c'est qu'il y a des fois, quand quelque chose commence à devenir répétitif, on s'interroge si ça n'émane pas d'une volonté réelle de faire les choses dans certains sens. Maintenant, on parlait de la catégorie, par exemple, artistique gospel. Ouais. Je trouve cette catégorie à peu près, peut-être la plus équilibrée, entre guillemets, de tout ce qu'on nous a sorti jusqu'ici. C'est peut-être la plus équilibrée. Bien qu'il y ait des personnes qui manquantes, on a beaucoup relevé, par exemple, le Qui plus 2. Je veux rappeler que de tous ceux qui sont là, Indira a sorti carrément un projet complet, un album qui est là. Elle a beaucoup taffé entre 2020 et 2021. Prenons 2018. On a dit les canals d'or, c'est sur 2 années. Oui. D'accord, c'est la nouvelle formule. Ça veut dire qu'on prend 2020, 2021 et on fait une évaluation là-dessus. De 2020 à 2021, les artistes gospel qui ont les plus travaillé, c'est-à-dire qui sont le plus vendus aux yeux du public, d'accord, il y a Lucky plus 2 qui entre 2020 et 2021 et a 7 projets. 7 projets complets entre 2020 et 2021. J'ai compté, je suis encore allé refaire le décompte. Il a tourné avec 52 dates entre 2020 et 2021. Avec Corona, 52 dates. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, et maintenant tu vas regarder sur la liste des artistes, par exemple, comment il s'appelle la Congolaise qui était là, Dena Mona. Ouais. Lorsqu'elle était au Cameroun, c'est Lucky plus 2, je pense que c'était le seul artiste qui avait refusé de faire la première partie de Dina Mona. Bon, on va pas rentrer en décembre dernier. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui avait été très fortement sollicité. Et ça avait eu un petit impact sur les tickets. On a dû changer le lieu du concert à la dernière minute. On va revenir là-dessus. Bon, il y a quand même ce bémol. On aurait voulu voir l'équipe plus d'être présent. Peut-être d'autres artistes. Il y a même, je pense, j'ai vu Christiane Mokori dans la. Oui, Christiane Mokori. Elle aussi, elle a beaucoup bossé. Elle a notamment sorti un projet complet. Moi, je pense que c'est la catégorie peut-être la plus équilibrée quand même des canals d'or cette année. Gabriel, est-ce que toi tu as le même point de vue? Oui, je partage le même point de vue que Gabi Jason. Je vais tout d'abord commencer par dire que les cérémonies de récompense, il n'y en a pas dans le monde entier qui fassent l'unanimité. Oui. Que ce soit les Grand Beats Awards, les Afrima ou encore les Canal d'or, il y aura les MTV Awards, il y aura toujours des personnes qui seront mécontentes du fait qu'elles n'ont pas été nominées ou nommées, si vous voulez. Quand on prend par exemple le cas des Canal d'or, une cérémonie de récompense pour laquelle je passe le salam, beaucoup de respect parce que sans prétention aucune, c'est la plus grande cérémonie de récompense en Afrique centrale, pas seulement au Cameroun, en Afrique centrale. Mais maintenant, il y a comme un petit souci, comme Gabi l'a dit, du moment où ça devient répétitif, on se rend compte de ce qu'il y a des artistes qui travaillent. Moi, ce qui me cœur un peu, c'est que Lucky plus 2 ne fasse pas partie de cette catégorie-là. Parce que s'il faut regarder, c'est l'artiste qui a été le plus productif depuis 2020 pour faire partie de cette catégorie. C'est vrai qu'au-delà de cela, il y a Indira qui a vraiment bossé et je vais
d'ailleurs profiter de l'occasion pour se ligner. En fait, il y a beaucoup d'artistes gospel qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas été nommés. Mais le souci parfois c'est au niveau de la promotion. Il y a des artistes qui sortent des projets, oui, des bons projets, mais il n'y a pas un véritable travail qui se fait au fond. Mais maintenant, quand vous regardez les projets d'Indira, c'est une grosse équipe, c'est une grosse machine qui est autour. On a comme l'impression qu'elle est même la seule artiste gospel qui fait vraiment la promotion de ses œuvres. Donc, à un moment, je pense que c'est normal qu'elle soit là dans cette catégorie. C'est normal également que vous avez parlé par exemple de Christiane Amoukori qui chante super bien également, qui pousse ses projets. Il y a Lucky Plus 2 qui pousse également ses projets, mais moi je pense que le malheur c'est que l'artiste ne fasse pas partie de cette catégorie. Mais pour le reste, j'ai pas de souci. Comme Gabi l'a dit, moi je pense, à mon humble avis, que c'est la catégorie la mieux équilibrée. Mais tout à l'heure, Gabriel parlait de la promotion au niveau des œuvres des artistes gospel. Peut-être c'est le véritable problème de la musique gospel au Cameroun. On a par exemple Erna qui a de très beaux projets. Oui, on a des artistes, mais derrière, il n'y a pas une véritable promotion. Il n'y a pas l'Armada qui Lucupus de mettre sur ses projets, qui dira mais ou que les artistes des autres registres mettent sur leurs projets. Après ce que je voulais dire. Tu sais, gospel artists are not like these all other artists. Okay. Understand? Eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas forcément, c'est-à-dire que they're not looking for recognition. Okay. This, like awards. I'm not looking for awards, first of all. They are looking for something else. Et ce qu'il faut dire là-dessus, c'est très complexe. Hein. Moi, avant de parler des canaux, le véritable problème que j'ai d'abord, c'est les critères de sélection. C'est quoi les critères? Lorsqu'on dit meilleur artiste gospel, c'est quoi les critères sur lesquels on s'appuie pour faire la dernière shortlist? C'est-à-dire qu'avant de choisir, ils sont combien là? Je vois 2, 4, 6 personnes qui sont nominées. D'accord? Alors, sur les 6 qu'on a choisis, on s'est appuyé sur quoi? Au départ, on avait combien de personnes qui avaient été sélectionnées pour finir avec les 6 artistes? Quels sont les critères sur lesquels on s'est appuyé? Est-ce que c'est des critères de visibilité? Les personnes les plus visibles, c'est-à-dire que les artistes les plus visibles qu'on a choisis, ou simplement on a dit, bon, celui-ci, on joue souvent, on ne pas souvent à la télé là, non? Oui, il a payé la oui, ok, d'accord, non, mettez son nom. Hey, celui-ci, j'entends, on parle beaucoup de lui, non, c'est un bon artiste, on met son nom. Parce qu'en vérité, quand tu vas chez les artistes gospel, va vers ceux qui écoutent du gospel. D'accord? Et il faut savoir que les gens qui écoutent du gospel, ils connaissent, ils ne sont pas comme nous quand tu écoutes. Ouais, qui a quand chanter le son, c'est qu'on dit que, oh, mon mais, tu demandes, c'est quand tu dis que c'était, on va te donner le nom. Quand tu leur demandes qui chante la chanson, ils vont te donner le nom de la personne. Ceux qui écoutent du gospel ne sont pas comme les autres. C'est-à-dire que les autres, des fois, eux, ils écoutent une chanson, ils aiment la chanson, ils ne connaissent pas forcément l'artiste. Mais celui qui écoute du gospel, il ne se limite pas à une chanson parce que c'est, like, it's a spiritual music. Il a l'actualité. Voilà, lui, il veut chercher. Parce que c'est des personnes qui sont très croyantes, qui sont généralement un peu pieuses. Donc du coup, ils vont chercher tout sur l'artiste parce qu'ils se disent que la personne me ressemble. Tu vois, il veut rentrer dans l'univers. C'est comme Dina Mona. Regardez Dina Mona à moins de... Elle n'a pas eu la taille que la grosse com de son concert, comme peut-être beaucoup d'artistes. Mais elle n'a eu aucune difficulté à faire le plein. Oui. Elle n'a fait aucun vrai boulot de com. Ça ne fonctionne pas. Il faut comprendre que le gospel ne fonctionne pas. Par exemple, je veux dire que c'est un showbiz à part. Ouais. C'est un autre, c'est-à-dire c'est un autre business. Tu vois. Et du coup, moi, je préfère vraiment prendre beaucoup de pincettes avant de parler de comment est-ce qu'ils font, ils choisissent des artistes pour le gospel. Je préfère prendre beaucoup de pincettes. Mais comme j'ai dit, à mon humble avis, c'est la seule catégorie la plus équilibrée qui a un semblant d'équilibre dans toute la liste des nominés de Canada. On a un grand absent de cette cérémonie-là dans la catégorie meilleur comédien, Kanketus. Beaucoup, ça a énormément fait parler. On va déjà dire bonsoir à Samuel Baeka qui nous a rejoint. Samuel Baeka est journaliste culturel et animateur radio. Il a travaillé dans beaucoup de médias et aujourd'hui il bosse avec Médiatude. Alors Samuel, on va parler de Kanketus. Kanketus qui fait partie des noms qui sont énormément cités dans les absences des Canals d'Or, des nominations. Oui, Kanketus. Ouais. De Fisherman Diary, le producteur du film à succès, quand même une trentaine de récompenses à travers le monde. Donc 86. Merci. Plus encore. Ouais. Donc, c'est dire que c'est pas un petit personnage. Mais maintenant, on parle de comédien dans Canal d'Or. Ok. On va parler d'acteur. Bon, c'est quoi la différence entre un comédien et un acteur? Après, il y a un gros quiproquo autour de la question. On sait que généralement, quand on parle de comédien, on parle de planche, on parle de théâtre. Et maintenant, lorsqu'on va au niveau du cinéma du 7e art, du moins quand on parle
quand on veut parler d'acteurs, on parle généralement de ces personnes-là qui jouent dans des films. Et parce que l'on parle de comédiens, et comédiens, c'est des sitcoms, c'est des séries. C'est ce qui a été précisé. Par contre, Kankwiti, c'est un acteur de film. Donc je me dis que s'il y avait eu justement cette proposition-là dans le cadre des canaux d'or, naturellement, même s'il fallait voter, toute personne, on aurait été unanime à ce sujet pour dire que Kankwiti est le vainqueur de cette catégorie sans qu'on ait même des votes. Mais là, se plaindre du fait qu'il ne soit pas là, il est absent, d'accord, mais on ne peut pas facilement le classer parce que ceux qui ont été classés ou du moins nommés ont fait des apparitions dans des films, dans des séries et dans des sitcoms. Ça n'a rien à voir avec de l'actorat ou de l'acting, si vous voulez, dans des films, dans des films du grand écran, parce qu'il y a le petit écran, il y a le grand écran. Donc l'absence de Kankwiti peut être justifiée par le fait que les gens qui parlent par exemple sur les réseaux sociaux se trompent sur comédiens et acteurs. Parce que moi en fait je trompe sur beaucoup de choses déjà. Voilà, moi je prenais un comédien comme celui qui joue un rôle, que ce soit dans un film ou... Si, dans une certaine mesure, c'est pourquoi j'ai spécifié. Maintenant, les comédiens qui sont en lice pour les canals d'or, dans la catégorie dont on parle, ce sont des comédiens de séries et de sitcoms. Rien à voir avec des comédiens, si vous voulez, de films, non pas de séries, de films en fait. Parce que même ce que Ebenzer, Kipombia, Muriel Blanche et tout ce qu'on veut, c'est du cinéma. Mais maintenant, il y a du cinéma petit écran et du cinéma grand écran. Fisherman Diaries fait partie du grand écran. Gabriel. Oui, je suis d'accord avec ce que Samuel dit, mais à un moment, il y a des limites. Parce que je pense que si Canal avait élargi le spectre de la catégorie, j'ai envie de dire ça comme ça, quand on regarde les éditions précédentes, je pense qu'on disait meilleur acteur, il y avait la catégorie meilleur acteur. Ça a toujours été meilleur comédien. Mais maintenant, je pense qu'il faut élargir les critères. Dans la mesure où, quand on parle de comédien, Samuel l'a brillamment fait, la différence entre un comédien et un acteur. Mais il y a toujours cet imbroglio-là entre la signification des deux mots. Mais si on avait élargi le spectre en mettant également dans la même catégorie des personnes qui avaient joué dans des films, comme il l'a notifié, je pense qu'on serait passé à côté de ce tollé-là qu'on a eu sur Internet. Parce qu'il faudrait le notifier. C'est l'un des premiers films, peut-être même c'est le premier film camerounais à glaner tant de récompenses. Et il faut être honnête, et il faut être reconnaissant du travail que ce jeune homme a abattu. Du 30 ou du 31 octobre, je sais pas quoi. Non, peut-être. On sait que c'est souvent ce qui est fait pour essayer de calmer les humeurs et tout le reste. Mais il faut être honnête, il fallait qu'il fasse partie de cette catégorie. Après, on n'est pas dans le comité Canal d'Or, hein. On n'est pas Patricia Bobin, ou tous ceux qui ont constitué ce comité-là. Donc on peut dire qu'on aura encore beaucoup de surprises. C'est-à-dire que peut-être les grands absents, ceux qu'on veut considérer comme de grands absents, peut-être que finalement ce ne seront pas des grands absents. C'est très facile de faire comme Samuel dit. Pourquoi? Parce que on fait d'abord du genre, on balance les catégories, et quand on se rend compte de ce que le public n'est pas d'accord, après on prépare des prix surprises, on vient dire ce soir, les gens peuvent déjà se mettre d'accord sur un fait, c'est que le public ne sera jamais d'accord avec ce que je suis d'accord. C'est par là même qu'on a commencé. Je le disais avant que tu n'arrives, il n'y a aucune série. Même si on avait dit Kankwiti, il y aurait quand même ceux qui auraient dit, si vous avez mis Kankwiti, mettez également Anuren, Winyembon, ou bien Lucie Memba et tout ça. Donc on peut dire qu'il y aura toujours à redire. Tu as parlé de Lucie Memba. On a par exemple chez les comédiennes, on a Lucie Memba qui est absente, on a Cindy Emadé. Cindy a joué dans une série, mais est-ce que sa série passait à la télévision? Je pense qu'à un moment donné, s'il vous plaît, attendons. Quel film? Quelle série? Je pense Batangel, non? Attendez, Bad Angel, c'est une série qui date de ces deux dernières années. Non, c'est 2017 et je pense qu'elle a même déjà été... Maintenant, on revient sur... Et elle avait d'ailleurs gagné un prix l'année suivante pour Bad Angel. Oui. Maintenant, on parle de... Je voudrais qu'on fasse un peu preuve de logique, quelque part. J'ai aimé... Moi, j'ai regardé les réactions du public, du profane, mais j'ai essayé quelque part de regarder également la logique. C'est ce qu'on oublie. On met vite l'émotion, on met les organes, entre guillemets, mais on ne regarde pas véritablement ce qui devrait être.
J'ai regardé 2-3 posts. Il y a Daphné, par exemple, qui a fait un post qui a juste dit les canals d'or, les nommés sont sortis. Votez pour vos candidats favoris, pour vos artistes préférés. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mieux travaillé que c'est un autre fait. Je ne vais pas parler du fait du non, je parle poste de Magasco. Le poste de Daphné dit qu'il y a des gens qui ont bossé mieux qu'elle. Effectivement, c'est une façon intrinsèque. Pardon, je peux terminer. Je dis, j'ai pas terminé. Je peux terminer déjà. Je vais te poser ma question pour que tu puisses terminer avec directement une sorte de propos. Je voulais juste savoir, est-ce que pour toi, Erwin Goetsch est un comédien? Il est comédien, mais maintenant, si son film, si du moins son rôle, quand vous regardez par exemple Festival de Cannes, je prends un exemple parmi tant d'autres, ou bien peut-être Festival du film de Tribeca ou quoi que ce soit aux États-Unis, quand tu regardes, on te dit meilleur dans un second rôle, meilleur dans un premier rôle. Mais ce n'est pas pour rien, ce n'est pas parce que tu as joué dans un film ou bien parce que tu es populaire sur les réseaux sociaux. Je pense que Monica avait été lynchée également par rapport à sa réaction sur vos antennes sur 5 TV. Oui. Par rapport au fait qu'elle disait que vous vous trompez énormément sur... Ce qui m'a choqué dernièrement, c'est que sur une page de cinéma, qu'on nous dise que encore 38 000 abonnés pour que Octavie Pondo atteigne le 1 million d'abonnés. Comme si c'était un facteur de réussite. Non, il faudrait, même chez nous les animateurs, il faudrait que ce soit tes pères qui te disent que mon frère, tu fais du bien. Voilà. Mais arrêtons de penser que on doit toujours avoir l'aval du public. Le public, d'accord, oui, c'est eux qu'on sert avant, mais maintenant, au niveau même de la corporation, qu'est-ce qu'il en est? Quand il y a une poupée qui vient vous dire, par exemple, que mais attendez, parce que les gens se sont plaints que le film La Nouvelle Épouse n'est pas nommé, mais elle-même elle est revenue. Mais est-ce que La Nouvelle Épouse passait sur une chaîne TV? On a parlé de série TV. Est-ce que La Nouvelle Épouse passait sur une chaîne TV? Non, La Nouvelle Épouse était sur Poops TV, sa chaîne. Et maintenant, on peut parler de sa chaîne de série TV. Elle pourra compétir parce que le film est désormais disponible sur Live TV. Mais jusqu'alors, le film n'était pas encore disponible en télévision. Donc, il faudrait qu'on fasse vraiment cette différence-là. Lucie Memba, c'est une très bonne actrice. Honnêtement, pour moi, au Cameroun, c'est la meilleure dans le secteur, dans le milieu francophone. Je ne veux pas employer cette expression, mais du moins, je la trouve 1000 fois meilleure, par exemple, qu'une Muriel Blanche. Je le dis, non, sérieux. Maintenant, ou bien qu'une Amy Dani Basson, dont j'apprécie également le travail. Mais maintenant, si elle a joué un rôle, cette année, on a vu, ces 2 dernières années, où est-ce qu'on a vu Lucie Memba? C'est dans Madame Monsieur, où elle tenait même pas un second rôle, mais c'était vraiment des apparitions. C'était pas un rôle récurrent, c'était des apparitions. Donc, si elle tient des apparitions, pourquoi on va la nommer dans une catégorie? Erwin Goetsch, c'est pas parce qu'il est allé en Côte d'Ivoire dernièrement pour le film 2 avril, mais attendez, tout le monde peut voyager. Tout le monde peut être sur les réseaux sociaux, se filmer et dire que j'ai une actualité. Mais l'actualité, effectivement, ça se prouve sur le support. Si tu es chanteur, durant ces 2 dernières années, tu dois avoir produit et il faudrait que ça marche. Si tu es acteur de film ou bien comédien, il faudrait que tu aies produit et que tu aies eu du contenu et que ton contenu ait été apprécié au préalable pour que justement ce soit validé. Si ce n'est pas le cas, on a Magasco par exemple qui nous a produit des je vais terminer. Samuel, donc pour toi, la catégorie ça va, tout va bien. Cette catégorie, meilleur comédien, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas peut-être dans ces catégories-là. Honnêtement, quand on t'écoute, on a l'impression que tout va super bien. Tout ne va pas bien. On est d'accord par rapport à ça. Rien ne peut être parfait. Je voulais réagir, Samuel, s'il te plaît. Tu me permets, je voulais réagir. Tu vois, je pense qu'il y a le problème part d'abord du fait de comment est-ce qu'on comprend la différence entre un comédien et un acteur. D'accord? Parce que lorsque tu dis, par exemple, un comédien, tu as Hervé Gueux, tu as, je sais pas, Amy Dani, tout ce monde-là, ils sont des comédiens. Ok? Et quand on te dit, bon, web comédien, d'accord? On te met maintenant Majaki, Tim Ding, on te dit que eux sont des web comédiens. Eux, ils sont des web comédiens. De l'autre côté, on te dit des comédiens simples. C'est-à-dire que sans web, il y a Erwin Goetsch, etc. Eux, ils sont des comédiens et les autres sont des web comédiens. D'accord? C'est pas si il faut bien comprendre la terminologie. Non, commençons par la terminologie d'abord. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 2 corps de métier dans la comédie. Il y a 2 corps de métier. Il y a ceux qui font de la web comédie
il y a ceux qui font de la comédie. Moi, j'ai toujours posé la question de savoir c'est quoi la web comédie. La comédie sur le web. Oui. Mais web comédie. Non, c'est pour ça que j'ai dit dans l'appellation comédie sur le web, c'est tout. Tu comprends? Oui, ben honnêtement, LOL, c'est ainsi qu'on le définit. Parce que, justement, je voulais donc réagir que ça veut donc dire que Poupie peut donc être dans la catégorie web comédienne. Puisque elle, là, ça prend une plateforme sur le web, d'accord, où elle produit ses contenus et elle les met. Ça veut dire que Poupie peut donc être nommée dans la catégorie web comédienne. Si c'est comme ça, par exemple, Gabi, mais maintenant, ce que je veux dire, je suis pas dans les canaux d'or, honnêtement. L'envie, c'est pas l'envie que j'ai en ce moment. Maintenant, je veux dire quoi? Poupie est web comédienne, si tu veux la décrire ainsi. Non. Mais maintenant, si Canal d'or doit à chaque fois dire que pas de logique. On a jugé dans telle catégorie parce que tout à l'heure tu l'as annoncé, Magic. Je suis sur Mediatude. C'est vrai que je ne voulais même pas qu'on le mentionne. Mais quelque part, à Mediatude, quand vous voyez, vous regardez le Top Media Style, il y a des critères qui doivent être Il y a des critères. Voilà. Maintenant, on ne connaît pas les critères de... C'est pas comme si on va venir un bon matin. Non, voici les critères. Quand c'est un truc qui est tellement facile, on doit forcément énoncer des critères. Et lorsque le besoin se fera ressentir, si ils ont basé leur support sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et sur la présence sur le web, sur les réseaux sociaux. Parce que, en fait, web par web, ils entendent réseaux sociaux, ils n'entendent pas forcément chaîne web. On ne connaît pas les critères de sélection. C'est pour ça que ça fait d'abord polémique. Parce que si dès la base, on vous dit voici nos critères, les critères, on allait se faire polémique. C'est clair que de mieux comprendre. Aucune cérémonie de récompense, ce que moi je sais, aucune cérémonie de récompense ne donne ces critères. Que ce soit les Afrima, quand vous voulez vous postulez, vous envoyez votre candidature. Mais vous ne savez pas comment, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas. Non, il y a des derniers critères qui se font en interne. Il y a un comité qui siège. Non, Afrima, c'est les votes. Vous voyez, non, je dis au-delà des votes. Essentiellement, après, il y a un jury. Voilà, il y a un jury. Voilà pourquoi. Le jury, on le connaît à l'avance et on vous dit pourquoi. Quand on choisit le jury des Afrima, même les MTV Music Awards, quand le comité, quand on valide le comité, à la fin on vous dit voici les personnes qui vont constituer le comité cette année, voici pourquoi ces personnes ont été choisies. Voilà, on vous le dit, on ne vous dira jamais sur quels critères ces personnes vont s'appuyer pour choisir. Voilà pourquoi je dis. Si le comité va être par exemple, c'est vrai qu'on va s'éloigner un peu du cinéma parce qu'on était dans ce cadre-là. Mais quand vous regardez le prix découverte RFI, on ne va jamais vous dire Charlotte Dipanda qui était dans les membres du jury. Non, on ne va jamais vous dire Charlotte Dipanda a choisi peut-être Céline Banza pour ci, pour ça. Non, on ne va jamais vous le dire. Mais lorsque Céline Banza est nommée, est déclarée vainqueur du prix découverte RFI, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on vous fait une petite description et c'est dans cette description en fait que vous retrouvez ce qui a fait pencher pour Céline Banza. Donc à un moment donné, mais après, je veux dire que dans le descriptif de la personne, on a déjà une idée. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi on va aller chercher ce qui est si près, si loin en fait. On a par exemple tout à l'heure on a parlé de la catégorie web comédie. On a Fingon Tralala, on a beaucoup de personnes qui pensent que Fingon ne devrait pas faire partie de cette catégorie-là parce qu'il est avec ses enfants. C'est pour ça que je disais. Voilà, il y a encore une autre incompréhension. Comme s'il y avait une question d'âge dans les canaux. C'est pour ça que je disais à Samuel tout à l'heure que c'est ridicule en fait. Ça commence par la terminologie. Ça commence d'abord par là. D'accord? C'est pour ça que je lui disais tout à l'heure que ça veut dire que si on parle de web comédien, c'est quoi un web comédien? Moi, tout à l'heure, je suis allé sur Google pour savoir c'est quoi un web comédien. Tu ne trouveras rien. Justement, c'est pour ça que j'ai posé la question. C'est quoi un web comédien? Quand on me parle de web comédien, maintenant on te dit, par exemple, on te dit, ok, si tu demandes à Irving Gutch, c'est quoi ton métier? Tu diras, je suis acteur. Lui va te dire, moi je suis un acteur de cinéma. Tu lui demandes à Amy Dani, c'est quoi ton travail? Je suis acteur. Tu vas chercher Tatiana Mati. Qu'est-ce que tu fais? Et d'ailleurs que je l'ai appelé, elle m'a dit, je suis une comédienne. Tatiana Mati, elle te dit, je suis une comédienne. Quand tu parles de planche, tu parles de la scène. Tu appelles Thierry Tamak, tu demandes qu'est-ce que tu peux te dire, je suis acteur et réalisateur. Et Thierry Tamak également est comédien, parce qu'il a fait le cours Florent en France. Donc il a appris sur les plans. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mon problème à la base, c'est qui sont ceux qui vont aller s'asseoir dans un comité et vont dire voici les acteurs qu'on va choisir, voici les comédiens qu'on va choisir. Est-ce qu'ils ont l'expertise nécessaire d'abord pour pouvoir mettre ces gens-là dans une catégorie? Parce que ça part de là.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça part de là. Maintenant, je vais te dire pourquoi. C'est une incongruité pas possible. D'abord, d'aller au web comédien, on parle comédien. Pour moi, on essaie de faire... On essaie je veux dire quoi, on essaie de satisfaire, entre guillemets, on se dit, il faut aussi satisfaire le public de cette façon. Moi je pense que c'est plus en fait... Et justement, il faudrait dire quelque chose. Canal 2 a fait la part belle cette année au public. C'est ce qu'on sait. Non, pardon, c'est ce qu'on sait, mais on veut faire semblant de ne pas le savoir. Et d'autant plus que le public peut voter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont pris une méthode qui nous est propre. C'est-à-dire qu'on va mettre, on va dire dans telle catégorie qui voulait vous voir. Mais attendez, ce sont ces réactions. Après, même s'ils ont fait ami, on est d'accord que si on va sous ces postes-là, on a d'abord vu ces noms-là. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, Gabriel. Je ne suis pas d'accord. Oui, on t'écoute. Parce que, prenons par exemple le prix du public. Il y a le temps de le trouver. Je vais t'aider. Il y a les noms là-bas, tu te demandes c'est Canal d'Or. On est à web comédien. Oui, non, il a fait des annonces. Tu parlais du prix du public. On a Gervais de Bendeka, de Grâce Deka, Pamba Trérémy, Calais. Non, pas Grâce Deka, c'est pas Grâce Deka. C'est Gervais de Grâce Deka, oui. Carlos Antonio, Vicky Palaba, Feto Solo, Rachida Jolie et Michi Mestri. Ok, maintenant, je peux mettre Samuel à défi. Va sur la page des Canal d'Or. Quand ils ont fait le post, ils ont demandé aux gens de voter. Vous regardez les noms qui sont les artistes qui ont été le plus cités. Allez sur la page du public. Sur le prix du public, allez. Parce que moi je pas parce que mon artiste même a été Dupiral, a été cité, énormément cité. Mais si vous faites les décomptes, vous verrez que tous ceux qui ont été choisis là, il y en a qui n'ont même pas été cités 50 fois. Il faudrait qu'à un moment ça dépend. Et vous savez également qu'au niveau de l'algorithme de Facebook, attendez, tu peux arriver sur Facebook, c'est pas forcément ton nom que tu vas pas forcément tomber sur les commentaires qui t'arrangent. Après, si c'est bon, honnêtement, cette catégorie-là, je ne sais pas combien elle peut être créée. Quand il y a un commentaire, si tu vois sous un post 500 commentaires, si tu veux lire les 500 commentaires, tu les liras. Tu défiles commentaires bloc après bloc. Tu vas tout lire les commentaires. Moi, je vous dis que j'ai fait les décomptes. Il y a des artistes qui sont là qui n'ont pas été cités plus de 50 à 60 fois. Mais il y en a qui ont été cités plus que ça, mais qui ne figurent pas dans la liste finale. Et c'est même le risque même. Je pense que c'est un risque. J'aurais souhaité même que cette catégorie n'apparaisse pas. Parce que quand c'est déjà visible comme ça, on ne fera pas confiance aux autres catégories. Rappelons que c'est clair. En fait, moi, je veux comprendre les bases, par exemple, de choix du public. Oui. Honnêtement. Il fallait juste que vous partiez voter sur le poste et après la personne qui avait même pour cette catégorie-là. Oui, il y a c'était ça le principe. La catégorie choix de public, c'est vous venez en commentaire, vous mettez le nom de votre artiste. Il y a des artistes qui ont payé. Canal d'Or, qui ont payé des gens. Est-ce qu'on a des preuves? Un acteur et un comédien. Des preuves de quoi? Non, je dis qu'il y a des artistes qui ont payé, qui ont chargé le crédit de communication dans les téléphones de leurs fans. Allez voter, on est d'accord que tous ces artistes qui sont nommés, même là, ils vont le faire à un moment donné. Chacun sa stratégie. Maintenant, ça ne garantit pas du fait que si tu es le plus voté, forcément c'est toi qui l'emporteras. Maintenant, Gabriel, l'idée c'est éclairer un peu les gens. Samuel est venu sur quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de web comédien. On a des gens qui se demandent pourquoi Fingon Tralala fait partie de cette catégorie. Et tu as dit quelque chose. Est-ce qu'il y a une question d'âge dans les canaux? En fait, ça fait bizarre quand on regarde la catégorie. Avec Fingon, ça fait bizarre parce qu'on a comme l'impression, on n'a même pas l'impression, c'est ça, c'est le papa autour des enfants. Mais maintenant, il faut être logique. Mais maintenant, il faut être... Ne me mêlez plus à ça, c'est un peu plus, c'est plus simple. Je ne comprends pas pourquoi on est encore à ce conflit d'âge. Ce n'est pas parce que tu as 40 ans de carrière qu'on ne pourrait pas. Si tu as été constant, tu as produit du contenu et que tu réponds Voilà pourquoi à la rigueur, tu peux dire non, ne me mettez pas, mais... C'est où je devais chuter en fait. Il y a la logique. La logique voudrait que les choses soient faites comme elles doivent être faites. Fingon Tralala a assez produit ces dernières années. Ça, c'est un truc qui est logique. Et c'est normal qu'il soit dans cette catégorie. Tout comme les autres qui ont été cités parce qu'ils ont énormément produit. Mais maintenant, ça fait bizarre, ça fait anguille sous roche quand on voit Fingon Tralala dans une même catégorie, même pas avec ses enfants, mais avec ses petits ou ses arrières. Mais à un moment donné, on devrait arrêter quand même avec cette problématique. Parce qu'on apprécie quelqu'un, on devrait vraiment mettre cette personne sur un piédestal. On est d'accord que niveau humour, Fingon a le truc, entre guillemets, de naturel. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de forcé. Fingon, c'est le personnage, dès qu'on le voit, on ne se pose pas mille questions, on se met à rire. C'est vraiment celui-là qui va nous apporter de nouveaux concepts, qui va aller chercher des personnalités pour venir tourner en fonction. Vraiment, c'est l'humoriste. Et justement, il s'est étendu sur le côté
web. Il a été présent ces 2 dernières années. On m'aurait dit par exemple que Fingon Tralala, il est nommé dans la catégorie comédien. J'ai pas de problème. Web comédien, je n'aurai également pas de problème parce que sa série, par exemple, est passée sur Canal 2. C'est une sitcom. C'est passé sur Canal 2. Et c'est aussi sur Internet, voilà. Sur le web. Mais maintenant, là, pourquoi on va s'offusquer du fait qu'il soit nominé dans la web comédie? Il évolue sur le web. Je pense que je suis d'accord peut-être sur le fait que une nomination ne devrait pas avoir un souci d'âge. On dit que c'est pas un problème d'âge, tu vois. Je pense que un problème de talent. Non plus. Le problème se situe, comme je le disais tout à l'heure, dans la terminologie. Okay. Parce que depuis, on est en train d'esquiver ça. Le problème se situe dans la terminologie. Non, on a laissé le point de vraiment web comédien. Parce que le gros souci, tu vois, le gros souci c'est quoi? Les gens ont du mal à comprendre que Majaki ou Tignegui soient les collègues de Fingon. Parce qu'ils estiment que, en fait, c'est une autre catégorie. Fingon, c'est une autre catégorie. Le problème, en fait, mais si tu as vu quelqu'un s'offusquer du fait que Ulrich Takam soit dans la même catégorie que Fingon. Mais Ulrich Takam, c'est aussi un jeune. Mais c'est une question de point de vue. Honnêtement, je peux le dire de façon très cachée. Le souci est au niveau de la terminologie. Je ne suis pas Majaki. Et honnêtement, ce sont des personnages qui ne m'ont jamais fait rire. Ouais. Je ne vais pas vous mentir, ce sont des personnages qui ne m'ont jamais, mais pas le moins du monde. Je prends par exemple Majaki, j'ai toujours trouvé que c'est un personnage qui était calqué. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste nigérian Aloma. Oui. C'est-à-dire que ce soit au niveau des expressions, que ce soit au niveau des mimiques et tout. C'est carrément sur un plateau de télé. Effectivement. Donc, mais maintenant, tu peux t'inspirer de ce que quelqu'un fait, mais tu ne vas pas carrément aller copier ce que la personne fait pour venir proposer chez toi. Égouissi au Cameroun, ça veut dire quoi? Honnêtement, c'est pas pour critiquer, je ne suis pas... Non, attendez, je n'ai aucun problème, je n'ai aucun souci avec le fait que chacun fasse ce qu'il veut. Mais maintenant, moi, il m'a jamais fait rire, mais il a fait rire beaucoup de personnes. Oui, non, je ne suis pas à ce niveau, Samuel, tu n'es pas de comprendre. Donc, maintenant, j'aurais aimé vraiment qu'on parle de web humoriste. Le problème majeur, c'est de pouvoir faire comprendre aux gens qui nous suivent, c'est quoi la différence entre un humoriste, un acteur, un comédien. C'est quoi le métier de Fingon? C'est quoi le métier de Tic? C'est quoi le métier de Majaki? C'est quoi le métier d'Hervé Gueule? Voilà, vraiment, c'est là où je voulais arriver. Non, mais là, on va aller plus rapidement. Il y a Maori qui a fait une vidéo, Maori, l'humoriste, qui a fait une vidéo dernièrement qui tourne sur les réseaux sociaux, notamment sur son Instagram, où il a essayé de définir ces termes-là. Bon, je ne pense pas qu'on va rester tablé là-dessus. On est clair. Moi, j'ai dit, web comédie, ça n'existe pas. Okay. Il a cherché tout à l'heure, on a vu que ça n'existait pas. Quand on parle de web humoriste, parce que l'objectif premier, c'est qu'ils fassent rire. Plutôt que d'être sur des planches à faire des stand-up ou des one ou two man shows, ils le font à partir de leur téléphone et ça nous fait rire. Parce que c'est ça l'objectif principal des web. C'est même pas des web séries. Ce ne sont pas des web séries. Ce que Majaki fait, c'est pas une web série, non. Quand on veut même parler de série, c'est plusieurs critères. Une série, c'est au niveau, on va regarder au niveau de la durée, du nombre de personnages. Moi, je pense que c'est de l'humour web. Okay. Pour avoir fait un reportage, par exemple, sur Ludwig Yang, au tout début, quand il commençait vraiment à... J'avais suivi le reportage. Moi, je parle d'humour web, de web humoriste. C'est un humoriste, on va les appeler les youtubeurs, des tiktokers, entre guillemets. Exactement, et c'est vraiment... Ça aurait été facile, c'est vraiment de mettre une catégorie autour des tiktokers. Si on avait créé une catégorie et qu'on avait mis toutes ces personnes à l'intérieur, il n'y aurait pas eu de souci. Mais quand on vient à mélanger, parce que quand on suit ce que Samuel dit, ça veut dire que Majaki n'a même pas sa place dans cette catégorie. Non, moi j'ai le problème avec l'intitulé de la catégorie. Si on avait dit... C'est ça, on avait dit le fait que vouloir relever depuis tout à l'heure. C'est ce que expliquer, tu vois, avant qu'il ne me coupe, je disais ceci. Le problème même principal ne se trouve au niveau des personnes. Mais c'est du fait que la terminologie d'abord à la base. Ça prête à confusion. Prête à confusion. Puisque si les gens ne comprennent même pas d'abord bien ce que ça signifie. Mais tu as dit tout à l'heure, Gabi, que Fingon, qu'est-ce qu'il fait? Ça arrive à dire que Fingon fait le même travail que le collègue de Majaki. Pourquoi il ne serait pas son collègue? Tu n'as pas dû le comprendre. Tu n'as pas bien compris mon propos. Honnêtement, ce que je dis, c'est que les gens dans leur tête, tu vois, parce qu'eux-mêmes, ils assimilent dans leur esprit, c'est-à-dire que le travail de Fingon a autre chose, et est-ce que Majaki fait a autre chose. Mais que eux,
Tu vois, parce qu'ils ne sont pas professionnels de la chose. Mais c'est le public. Non, attends, c'est complètement subjectif. Non, attends, ce que je veux te dire, ça n'a rien à voir avec c'est par rapport aux sensibilités. Tu vois, ils ne pourront pas t'expliquer ça. Avec les mots qu'un professionnel pourra donc t'expliquer. Voilà. Mais eux, ils comprennent. C'est comme un enfant qui, par exemple, peut faire une simple différence, mais il ne pourra pas t'expliquer. Ouais. Mais là, son esprit arrive à faire la différence entre les deux choses. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le public sait très bien que c'est ça qu'il a dit tout à l'heure que le public Urich Takam, par exemple. On doit regarder ça. Urich Takam, personne ne s'offusque du fait que Urich Takam et Fingon sont dans la même catégorie. Oui. Parce que on assimile au Blakoya. Personne ne s'offusque de ça. Mais c'est pas la même génération. Mais personne ne s'offusque. Voilà, ce que je voulais insister, c'est d'abord de commencer à partir sur que d'abord les terminologies ne sont pas bonnes. Ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'au niveau d'acteurs, comédiens, web comédiens et humoristes. D'accord? Si tu prends, j'en ai même eu la chance par exemple d'accompagner à plusieurs événements, les Tic Dengue ou encore avec et compagnie, tu vois, tous ceux qui ont vraiment grandi avec TikTok, d'accord? C'est des garçons qui ne sont pas capables de faire un stand-up. Okay. Tu vois, c'est pas ça leur truc. Non, oui, c'est pas ça leur truc. Ils sont pas capables de faire un stand-up. Parce qu'ils ne font pas des planches, ils n'ont pas appris à l'école. Si tu regardes par exemple le descriptif d'un métier d'humoriste, d'accord, c'est quoi un humoriste à la base? Il faut d'abord savoir ce que c'est. Mettre chacun dans sa je veux dire quoi, dans sa catégorie. Un humoriste, ça fait des sketchs. On est d'accord, ça fait des vannes, on est d'accord. Ça fait rire, on est d'accord. Je voulais en arriver, mais c'est à chaque toutes les 30 secondes. On est en train de on est en train de tabler sur un sujet. La terminologie au niveau de Canador, les intitulés des catégories, on est d'accord. Il y a des problèmes. Mais maintenant, on parle des nominations. Oui, maintenant, les nominations, soit dans la catégorie que du moment où ils sont humoristes. Parce que moi, je vois que donc, c'est normal. C'est normal. Web comédien, Singdenge, web humoriste, parce qu'on est d'accord qu'on a changé, nous. Ici, on est d'accord que quand on regarde les critères et les personnes nommées dans cette catégorie, ce sont des personnes qui sont web humoristes. Dès qu'on s'est dit cela, on est d'accord également du fait que ils sont dans la même catégorie. Je pense que le gros problème ici, c'est que les gens ont l'impression que il y a un véritable décalage entre Fingon et les autres qui sont dans la catégorie. Et le véritable problème, en fait, c'est que les gens se disent que tout le monde doit penser comme eux. C'est pas la même profession. Même si ça parlait d'humoriste, je pense que c'est pas la même profession. Je parlais tout à l'heure de Marge qui ne fait pas rire, mais il fait rire certains. Ce serait un abus de dire même que Ting Dengue est un humoriste. Parce que si vous demandez même à Ting Dengue s'il fait de l'humour, je ne suis pas sûr qu'il va prêter. Il peut pas. Je ne suis pas sûr. Donc, il y a des personnes qui sont nées sur YouTube, d'accord, qui font rigoler sur YouTube, mais ils sont restés dans la bulle de YouTubeurs, ils ne sont pas humoristes. Si le comité ils font des vannes sur YouTube, ils sont dans la catégorie, ils sont vraiment présents. Ils ne sont pas que des humoristes. Pour éviter ce genre de soucis, je pense que si le comité avait décidé de s'entourer des personnes qui sont vraiment présentes sur le digital, ces personnes leur auraient fait comprendre que il fallait créer une catégorie. Et qu'on les verse à l'intérieur, ils se bagarrent là-bas, il n'y aurait pas eu de problème. Mais quand on vient parler d'humoriste, on vous met un mage à qui? À côté des films. Non. C'est ce sont des humoristes, on a bien dit web humoristes. À un moment donné. Mais ça veut dire qu'on va créer une catégorie web humoriste, on va te prendre un youtubeur. Parce qu'il fait rigoler, on va le mettre dans la catégorie. Le youtubeur ne fait pas forcément rigoler. C'est-à-dire que le youtubeur est un ce que vous appelez aujourd'hui les influenceurs. Il y a des youtubeurs qui font rigoler. Il y a des youtubeurs qui font rigoler. Et quand on veut reverser là-dedans, il y a des youtubeurs qui sont comiques. Oui, je pense qu'on va. Il s'appelle encore le mec là, j'oublie Tanaki. Tanaki, c'est un youtubeur. Et Tanaki, on aurait pu mettre Tanaki là. Mais justement, YouTube. Mais justement, ça veut dire que ça ne suit pas une bonne logique. C'est ça que je voulais dire. Il faut le dire à Canal. Mais maintenant, on est en train de partir sur ce qu'on a. Je crois qu'on ce qu'on a, ça n'a pas été bien ficelé. Je crois qu'on est d'accord. Ça commence par l'intitulé même. On est d'accord qu'il y a un problème sur certains intitulés de catégories. Nous sommes d'accord. Maintenant, rentrons par exemple dans l'absence de Magasco. Il faut dire que ça, c'est l'absence qui a le plus. C'est ce qu'il fallait pour faire bouger Internet. Que Magasco est l'un des artistes les plus productifs de ces dernières années. Prolifiques de ces dernières années. Il n'y a pas à dire. Je pense qu'il y a plus de 63 chansons. Je vous dis Magasco, je n'ai pas le nombre en tête, mais Magasco est l'un des artistes les plus prolifiques de ces dernières années. C'est Magasco. Et quand vous regardez, Joro avait dit Kolotade. Jamais premier, jamais dernier, toujours mieux. C'est ça Magasco. Magasco n'est jamais descendu, il est toujours constant. Et pour moi, ça c'est mon avis, Magasco est le meilleur chanteur
J'ai envie de dire musique urbaine au Cameroun. Parce que ce gars est capable de vous faire du reggae. Il est capable... Non, c'est mon avis. C'est mon avis. Il est capable de vous faire du reggae. Il est capable de vous faire du R&B. Il est capable de rapper. Beaucoup de personnes ne savent pas que Magasco a rappé à l'époque. Banaloba, quand il était managé par, comment on l'appelle, le grand frère qui a managé Jovia à l'époque, là, j'oublie, Junia. Il a découvert sur le team Banaloba. Mais beaucoup de personnes, je pense que c'est Lin Loba, un truc comme ça. Beaucoup de personnes ne savent pas que Magasco. Line Loba. Voilà, Line Loba. Il faut comprendre que Magasco, son absence au Canal d'Or, il fallait même le mettre dans la catégorie. Même si vous allez décider de donner à quelqu'un d'autre, il fallait le mettre. C'est une grosse boue. Ça montre, ça justifie à ce que le comité n'est pas assez outillé pour parler de musique urbaine. Ça veut dire que le comité n'est pas entouré des personnes qui sont vraiment sur Internet, des personnes qui suivent, qui sont sur le terrain, des personnes qui suivent les Internet. Voilà pourquoi j'ai continué en disant des personnes qui suivent les artistes au quotidien, des personnes qui vont à des événements, des personnes qui écoutent la radio. Parce que si, Samuel, tu es un brillant journaliste culturel, toi-même tu le sais, quand je le dis, tu le comprends. Magasco et cet artiste-là, quand on joue, on a envie de rejouer. Mais Gabi, ça dépend. C'est pas juste ça dépend des sensibilités. Est-ce qu'il y a pas un problème au niveau du buzz? Parce que Magasco, il produit le contenu. Le problème des Canada, ça c'est mon avis, c'est que c'est sur 2 ans. Mais cette année, on l'a eu sur 3 ans parce qu'il y a une année Covid. Oui. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on prend sur 2 ans, Canada s'achève, disons en octobre, on compte 2 ans après. Et que nous sommes en 2021. Et que en 2022, vous sortez un projet qui buzz pendant 6 mois en 2022. On est en 2023, on prend en 2023, vous n'avez pas de projet. Je vous rassure que vous pouvez être oublié. Je vais prendre le cas de Futurist. Quand j'étais RP ou responsable de la communication de Futurist, quand on a sorti le projet Baba qui était un gros tube, c'était l'un des plus gros tubes en Afrique. En Afrique, il faut le citer. Mais Futurist n'a jamais été nommé dans le Canal d'Or. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte de ce que l'année où Baba a buzzé, Canada, il n'y avait pas Canada. L'année d'après, non, jamais, ils n'ont jamais été nommés. L'année d'après, quand il y a eu Canada, on a regardé les listes, c'est une information c'est vrai qu'il a été dans leur équipe, je n'en disconviens pas, mais je vous dis que Futurist n'a pas été nommé. L'année d'après, ce qu'on a fait, c'est que on a invité plutôt Futurist à venir prester. Vous avez parlé tout à l'heure du prix du jury et tout le reste. Mais cette année, on avait invité Futurist à venir prester. Mais l'année qui suivait, ils n'ont pas été nommés. Pourquoi? Parce que la chanson ne buzzait plus. C'est ça le risque quand on prend 2 années. Si on doit prendre 2 années, ça veut dire qu'on doit commencer à compter à partir de l'année où on note tout ça pour ne pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des artistes qui sont nommés, vous comprenez que c'est parce qu'il y a eu le buzz ces 6 derniers mois, ou bien ces 8 derniers mois. Voilà pourquoi ils ont été nommés. Mais on oublie ceux qui sont passés juste après la clôture de la dernière édition. Donc, il y a ce souci-là. Les gens sont plaints du fait que quand on prend les Canada déjà sur 2 ans et on est allé à 3 années, c'est problématique. Forcément, il y a des personnes qui... moi, je vais revenir vraiment sur la nomination de Magasco, ou du moins sa non-nomination. Je vais dire ça comme ça. Moi, ça me dérange qu'il ne soit pas nommé. Parce que justement, il a eu du contenu, il a été prolifique, même si ça n'a pas toujours marché, ou bien ça a marché il y a fort longtemps. Parce que pour moi, à part Congosa, il y a également une autre... Il y a Crème de la Crème. Nyang Nyang. Oui, Nyang Nyang par exemple, encore, oui, mais Crème de la Crème, ça a marché... Il n'a pas eu de gros hits, Maintenant, moi je sortir les stats. Hein. Je suis d'accord, non, vraiment, laissons le côté stats, tout ce qu'on veut dire là. Mais je pense que quand on veut pour une cérémonie comme les Canal d'Or, la première des choses, Dynasty n'a pas fait de gros hits. Mais Dynasty, moi également, c'est la grosse incompréhension. Mais je vais dire que quand on arrive, non, on va pas dire, on va pas se quand même. En fait, je veux dire que au moins. Donc ce que je veux dire, moi pour Magasco, ce qui me choque en fait, c'est le discours qu'il a tenu. Naturellement. Honnêtement, on ne peut pas parler quand on connaît le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas prendre ce problème. Parce que moi, j'ai vu des commentaires sous cette publication et honnêtement, encore heureux, il y a des personnes qui avaient une certaine logique, comme Mister Léo, qui sont quand même venus dire que... Dis-lui un peu tout effectivement, ça. Mais ça ne se dit pas. Ça n'a rien à voir le fait qu'on te donne. Et après, est-ce que forcément, si tu n'as pas de prix, ça veut dire que tu n'es pas un bon chanteur? Je prends le cas par exemple de Ada Kendi qui a clairement dit, si Magasco n'est pas nommé, moi je ne suis pas nommé, c'est normal.
on comprend son avis, mais tu ne vas pas soulever un problème par rapport à ton origine, par rapport au fait que tu sois d'une région où ça n'a rien à voir. Et même si ça avait à voir, ce n'est pas le moment de le faire en fait. Parce que honnêtement, tu ne fais que... Quand il y a des personnes, je vais dire intelligentes, qui vont voir clair dans le jeu, et honnêtement, parce que moi j'ai vu des commentaires, mais attention, on a frôlé quelque chose. On a frôlé vraiment quelque chose. Donc il faudrait que les gens essayent de tout stabiliser. Et pour terminer vraiment, je pense que tout le monde devrait voir le poste de Wax. Il y a un grand oui. absent. Voilà, voilà. Vraiment les gars. Gabi, il y a les BMA qui arrivent à la Fond Music Awards. Donc vous pouvez vous rattraper là-bas. C'est pas dire que Canal d'or, d'accord, c'est la cérémonie qu'on a connue. Mais il y a plusieurs cérémonies de récompense. On va sortir avec Gabi. Je voulais dire une chose. Il faut d'abord savoir que, on va s'étendre là-dessus. Mais il faut d'abord comprendre le contexte pour beaucoup d'artistes qui viennent de ces régions. Ouais. Après, moi, j'ai eu Magasco au téléphone la même nuit où il a fait le post. On a discuté pendant quelques minutes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en 2019, fin d'année 2019, quand son album Hurt est mis, c'est-à-dire que Hurt a 30 titres. Et Hurt, en fait, c'est le prénom de sa fille. Ouais. D'accord, c'est le nom de son album, c'est Hurt, c'est le prénom de sa fille. Il faut savoir que la mère de Magasco avait été kidnappée. Okay. D'accord, elle avait été kidnappée, sa maman avait été kidnappée par les Amazoniens, il avait payé une fortune somme de sur les montants, et qu'il a eu le sentiment un peu d'être délaissé parce qu'il était parti au niveau du ministère de la Culture, etc. Il a entamé des démarches pour qu'on essaie de récupérer sa mère qui avait été kidnappée du côté de Bamenda. Donc il faut d'abord comprendre, l'homme avant l'artiste. Moi je dis que c'est l'homme qui s'est exprimé, ce n'est pas l'artiste. Mais la sortie était elle était maladroite. Elle est maladroite. Elle est maladroite. Je vais seulement qu'on comprenne. Maladroite ou très maladroite? Non, elle est très maladroite. Je suis d'accord. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire, elle est très maladroite. Mais je dis que, en fait, c'est d'abord l'homme qui a parlé. À l'instant T, ce n'est pas l'artiste qui s'est exprimé, c'est l'homme qui a exprimé simplement cette frustration. Et je pense qu'on devrait sursoir à l'immédiateté et vraiment faire la part des choses. Quand tu es artiste, tu es artiste. Quand tu es... oui, bon, honnêtement, c'est un personnage. Tu ne sais sur laquelle Magasco me marque. C'est un personnage qui est d'une humilité. Oui, honnêtement, qui. Voilà pourquoi le poste m'a surpris. Moi, ça m'a surpris. J'ai fixé le community manager. Moi, j'ai pensé que c'était le community manager. En fait, moi, je pense que la meilleure décision pour boycotter les canaux d'or, c'est pour ça que j'ai dit ceci. C'est de dire, voilà, c'est de dire, moi, vraiment, dans mes choses, enlevez-moi. C'est pour ça que j'ai dit c'est ça que ce personnage, pour que les gens ne se comprennent pas, ce n'est pas l'artiste qui est exprimé en ce moment-là, tu vois. À l'instant T, là, lorsqu'il a vu ça, en fait, c'est l'homme. C'est ce que je voulais dire. Pour moi, en fait, je ne veux pas rentrer dans certaines choses, mais c'est l'homme qui s'est exprimé. Mais là, je vais dire que si on parle de logique de nomination, d'accord, si on prend de 2019 à 2021, c'est ce que peut-être Gabriel soulevait tout à l'heure, c'est que c'est très compliqué la nouvelle formule des canaux d'or. C'est très compliqué de 2 années parce que pour satisfaire tout le monde, ça va être très très difficile pour eux. Mais après, on comprend aussi qu'il y a une question de moyens, ça demande de gros moyens d'organiser ça chaque année. Au standing où ils veulent mettre la cérémonie, ça demande énormément de moyens. Il faut aussi comprendre ça, d'accord. De l'autre côté, moi je dis, ce serait beaucoup plus aisé pour eux s'ils ouvraient un peu au niveau de leur communauté, du comité qui décide, qui fait la sélection. Si ils prennent notre formule de constituer des sous-comités, par exemple dans la catégorie pour choisir les artistes, on crée un sous-comité et qu'on le rende public bien avant. J'aurais proposé au Canal d'or, c'est que oui justement c'est vraiment pour les prochaines années, mais on ne va pas s'attarder et dire qu'ils ont fait ci, ils n'ont pas fait ça, c'est déjà là. On attend le 30 ou le 31 pour savoir ce qu'il en est. Voilà, le 30. Ce que je veux dire, c'est que prochainement, si je peux proposer au Canal d'or, c'est de se rapprocher d'abord. Parce que ce n'est pas que le public qui il y a les animateurs, il y a un peu comme Music Star, par exemple, avant de savoir qui va, avant d'avoir les sélectionnés, on envoie généralement les prestations, vous devez choisir. L'édition dernière, on envoie aux animateurs et pas qu'aux animateurs de Canal 2. On envoie aux animateurs, Lilian de Marchand avait parlé de ça l'édition dernière, lors d'une interview, ils envoyaient des listes avec un certain nombre d'artistes aux animateurs, ça se faisait déjà, mais avant de terminer, ce serait un crime pour moi de sortir ici sans parler des réalisateurs. Offusqué du fait que Mr. Check ne fasse pas partie de la liste de meilleurs vidéogrammes. Il suffit juste de taper sur YouTube et regarder le clip de Charlotte Banda Sangando. Et s'il avait demandé à ce qu'on ne le mette pas? Non, il n'a jamais demandé. Je n'ai pas dit ça, je dis et si. C'est une hypothèse. Parce que je suis très proche de Mr. Check. Et hier encore, j'étais avec lui. Je pense que c'est une grosse désolation. On n'en sait rien en fait. Un gros talent comme Mr. Check soit reconnu par Koffi Olomide, par le Congo, mais pas par le Cameroun. C'est le fait que Ada Kendi refuse.
de participer parce que Aga a été retiré. Et derrière, on a remis Darina Victory comme, je veux dire quoi, révélation. Mais on a relevé quand même. C'est bon, les gars, on va se dire au revoir parce que c'est ce qui me choque. s'il faut parler de Canada, on va passer 3 journées. On aurait dû commencer à 15h. Voilà. Donc, merci d'être passé, Samuel Bayeka. C'est un plaisir. C'est l'anniversaire de Samuel, donc il doit donner le gâteau. Oui. Il y a le gâteau. C'est son anniversaire d'accord. Et il m'a rassuré qu'il allait ramener le gâteau, peut-être c'est derrière de l'autre côté. On monte pas la radio. Gabriel, merci d'être passé. Merci également à toi pour l'invitation. Gabi Jason, à la prochaine certainement. Oui, à la prochaine. Et Magic, s'il vous plaît, si ceux qui s'occupent des canaux d'or sont à l'écoute, s'il vous plaît, la soirée doit durer maximum 2 heures ou 3 heures. Vraiment, on ne va pas attendre jusqu'à minuit pour que ça commence avec des blancs à l'antenne. Si tu appelles, nous on n'a pas fait. Honnêtement, si c'est jusqu'à 5 ans, on se quitte avec cette chanson de Magasco, Crème de la crème. Magasco, c'est 42 projets. Je viens de recompter. 42 projets, 2019, 2021, 42 projets, personne n'a les mêmes stats. On se quitte avec